Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons reprendre maintenant l'exemple précédent, mais en considérant qu'on a deux des spins qui sont basculés vers le bas. Alors pour la description des états, ça n'est pas très difficile, nous allons procéder comme dans l'exemple précédent. Donc on a une série d'atomes régulièrement espacés de la distance b, avec moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. On numérote les atomes. Et si on a des spins vers le haut, et puis certains sont vers le bas, tout simplement. Donc il y a ici, on va en trouver deux qui sont vers le bas. Et on va simplement décrire cet état en écrivant x1, x4, la position des deux spins qui sont vers le bas, tout simplement. Et donc, d'une manière plus générale, xn, xm pour un état quelconque. Et donc, nous avons une base d'état pour nos spins, nos deux spins. Notons que l'état x4, x1 est en fait le même état. C'est toujours les deux spins ici qui sont vers le bas. Et de même, l'état x4, x4, par exemple, n'existe pas. Ça peut pas être, les deux spins ne peuvent pas être le même spin vers le bas. Il n'y en aurait plus qu'un. Mais c'est des détails ici dont nous n'aurons pas à nous occuper. Alors, on peut, pour un état quelconque, comme d'habitude, d'écrire l'amplitude Cnm d'être dans l'état xn, xm, tout simplement. Et on utilise alors l'équation de Schrödinger, IH bar, fois la variation avec le temps de Cnm, qui est donnée par la somme de tous les termes hamiltoniens pour IJ, Mn, fois CIJ. La forme classique, avec ici une matrice beaucoup plus grande, bien sûr, puisque on a une ligne, disons, infinie d'atomes, donc on a une double infinité de valeurs possibles, donc ça fait une très grosse matrice. Comme d'habitude, on prend des états stationnaires d'énergie E bien définis, et donc on a les CMN, c'est des ANM fois la variation de phase habituelle pour une énergie bien définie. Et comme précédemment, on doit étudier comment l'hamiltonien agit sur un état donné. On avait vu que l'état de spin était échangé avec ses voisins. Et on a ça pour deux spins. La forme va simplement prendre E fois ANM est égal à moins A n plus 1 M plus A n moins 1 M, donc les deux spins de part et d'autre, plus A m n m plus 1 plus A m n m moins 1 plus 4A, cette fois-ci, parce qu'on a deux spins, donc au lieu d'avoir deux, on a 4. 4 fois A, n, m. On a tout de même une difficulté, vous y avez peut-être pensé, c'est que, d'accord, on permute les états de spin avec le voisin, mais que se passe-t-il quand nos deux spins vers le bas sont tout près? Donc l'un à côté de l'autre. Dans ce cas-là, permuter celui-là avec celui-là, ben ça ne change rien. Il n'y a pas de changement. Et de même, permuter celui-là avec celui-là, aucun changement. Et donc il y a deux termes qui disparaissent dans cette équation pour cet état particulier. Mais nous avons une chaîne d'atomes virtuellement infinie qui en pratique va être composée de milliards d'atomes. On va avoir des milliards d'équations et quelques-unes seulement
sont modifiés avec 2 termes en moins. Négliger ça, ça ne devrait pas faire de gros changements dans la solution. Ou pour le dire autrement, on a des milliards d'atomes. Quelle est la probabilité que 2 atomes de spin inversé soient justement l'un à côté de l'autre? C'est extrêmement peu probable. Donc on va faire comme approximation qu'on va ignorer cette difficulté. On fait comme s'il n'était pas, il n'y en avait pas, et on garde l'équation ainsi obtenue. Pour chaque spin, on donne une impulsion bien définie, K1 et K2, et les solutions se trouvent très facilement avec, comme pour le cas d'électrons dans un cristal, ou le cas du seul spin dans la vidéo précédente, c'est une constante fois EIK1 xn fois EIK2 xn. L'énergie pour le premier est, comme dans la vidéo précédente, 2A moins 2A cosinus K1 fois B, et pour la deuxième particule, exactement la même chose, mais avec K2. Et l'énergie totale est simplement la somme des deux. Quand 2 états sont indépendants, on multiplie simplement les amplitudes. Donc ici, on a une multiplication des amplitudes. De plus, l'énergie, c'est la somme des particules séparées. Donc tout se passe comme si nos 2 particules étaient indépendantes. Nos 2 magnons, les particules correspondant aux ondes de spin. Nos 2 magnons sont comme s'ils étaient indépendants. Et pour cause, on a ignoré le seul cas où lorsqu'ils sont proches, ça introduit une différence. Il se fait, alors cette approximation, donc je l'ai justifiée, évidemment, s'il y avait beaucoup de spins, pas seulement 2, mais des milliers ou des dizaines de milliers ou des millions de spins retournés, là, ça arriverait fréquemment d'avoir cette situation. On ne pourrait plus l'ignorer. Et il se fait que, dans le cas de 2 spins, sans faire l'approximation, eh ben, il existe une solution exacte. Alors, on ne va pas la détailler ici, mais on peut utiliser toutes les équations, plus, en fait, 2 équations modifiées, avec 2 termes en moins, pour le cas exact. Et on obtient que l'énergie totale, c'est la même chose, c'est inchangé. Donc, le fait est que tenir compte de ça ne change pas énormément pour l'énergie. Et AMN prend alors, je vais vous donner la forme, exponentielle I kc fois xm plus xm fois sinus k fois x1 moins exn moins xm en valeur absolue. Et on a K1 est égal à Kc plus K et K2 égale Kc moins K. Alors on peut vérifier facilement, en traçant des graphiques de ces solutions, que ces 2 solutions, elles sont presque identiques. Petite différence. Et cette différence est due justement à ce cas-là, où les 2 spins sont proches, et ça équivaut à un phénomène de diffusion. On a 2 magnons, et lorsqu'ils sont très proches, ben, ils peuvent diffuser l'un sur l'autre. Le même genre de choses existe aussi, par exemple, avec les vibrations pour les phonons. Mais, quand on n'a que 2 spins retournés, cette approximation est tout à fait correcte. Les différences sont minimes. Alors, nous allons continuer dans la prochaine vidéo, toujours sur cette approche simple des approximations, nous verrons du plus compliqué après. Nous allons, dans la prochaine vidéo, généraliser cette approche, cette idée des particules indépendantes.
Je vous remercie.